prêché le 1er décembre 2023. Il y a des amis ici. Alors le thème de ce soir, c'est être débordant de Dieu. Amen. Nous voulons être débordants de Dieu. On a eu l'occasion de parler il y a un mois en arrière à peu près, peut-être deux. Et là, Dieu me donne encore l'occasion de reprêcher ce message parce que je sens la nécessité, le besoin pour l'église de Montéléro. Amen. Le besoin d'être débordant de Dieu. Alléluia. Parce que je n'arrive pas à concevoir, à comprendre que le chrétien ne peut pas être débordant de Dieu. Et ça me tracasse un petit peu. Je suis un petit peu embêté quand il y a de l'onction, comme ce soir, quand il y avait une vague de l'esprit. Alors je vois des frères et des sœurs qui sont débordants de Dieu, mais j'en vois qui ne sont pas débordants de Dieu. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je n'arrive pas à admettre pourquoi il y a des frères qui ne pleurent jamais devant la face de Dieu. Voyez-vous? Je suis un petit peu embêté, moi. Peut-être toi ça te fait rire, mais moi ça me fait quelque chose. De voir un frère qui a une onction particulière qui descend. Il n'y a que le ciel qui s'ouvre, on a la visitation du Père, du Fils, de l'Esprit. Et il y a des frères qui sont là. Ils ne sont pas prêts à recevoir ce que Dieu vous donne. Et il y a des personnes qui sont secs spirituellement. Ou il y a des frères et des sœurs qui sont secs spirituellement. Et j'aimerais justement vous en parler de ce domaine-là. Et j'aimerais vous inviter, parce que Dieu, en plus Dieu, non seulement moi, mais la parole de Dieu t'invite à toi à être de recevoir l'Esprit. Amen. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui n'ont pas encore reçu le baptême de l'Esprit. C'est sûr qu'il y en a beaucoup. Levez vos mains, ceux qui n'ont pas reçu le baptême de l'Esprit. Levez vos mains, bien haut. Ceux qui n'ont pas reçu le baptême de l'Esprit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 personnes. Ça va te donner, nous avons un peu plus encore. Il y en a un peu plus. Il y en a qui ont honte. Baptême de l'Esprit. Amen. Vous vous rappelez l'image que j'ai fait avec une bouteille d'eau? Certains me demandent d'être remplis. Remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, mais ta bouteille d'eau est à moitié vide. Seigneur, brise-moi. Alors le Seigneur prend la bouteille d'eau, c'est l'image que tu vois. Après le chrétien, il le brise. Il ne peut pas déborder parce que l'eau est à moitié. Par contre, quand on prend une bouteille qui est pleine jusqu'à rabord, et quand tu dis, Seigneur, brise-moi. Seigneur, c'est une veillée de prière. Seigneur, je veux être débordant. Amen. Débordant de l'esprit. Alors Dieu va venir vers toi. Il va te briser. Amen. Te faire déborder. Et là, la bouteille va déborder. Amen. Et là, tu vas recevoir le baptême de l'esprit. Et chaque chrétien a besoin, amen, d'un plus dans une marche spirituelle, d'un plus. On ne peut pas rester nain spirituellement toute ta vie. Ce que Dieu te demande à toi et à moi, c'est débordant. Et vous savez pour quelle raison il y a des chrétiens qui sont secs spirituellement? Vous savez pour quelle raison il y a des chrétiens qui débordent jamais? C'est parce qu'ils n'ont pas de mise à part avec eux. C'est parce qu'ils n'ont pas de mise à part avec lui. Si nous avons une contact avec lui, si nous avons une mise à part avec lui, que nous avons une vie de sanctification, entre parenthèses, bien sûr, une vie de Bible, une vie de prière, une vie qu'on me plaît à Dieu. Avec quand on vient à la réunion de prière, automatiquement, quand l'onction descend, tu vas déborder. Amen. Et tu vas en plus non seulement déborder, communiquer. Amen. Communiquer le frère et la sœur qui est à côté de toi. Amen. Ça se communique l'onction. Amen. Moi, ça m'est arrivé d'être fatigué spirituellement, pas envie de prier, pas envie de lire. On est des chers, on est des hommes, des femmes. On n'a pas des ailes derrière le dos. Eh bien, ça m'est arrivé de voir un frère. Amen. Et une fois, j'étais fatigué spirituellement. J'étais très fatigué. Et un jour, un frère est venu, le frère René. Et il est entré chez moi, sans émo, sans aucune parole, seulement un regard. Alléluia. Un regard qui m'a porté, et puis le regard qui m'a communiqué. Amen. J'ai été renouvelé. Un regard, il m'a rien dit, il m'a pas parlé de Dieu, lui. Il m'a regardé. Eh bien, quelqu'un qui est rempli de Dieu communique. Amen. Quelqu'un qui est rempli d'onction communique. Alléluia. Et ce que Dieu nous demande à nous, aux frères et aux sœurs, de communiquer. Amen. C'est le l'esprit. C'est le sel perd sa saveur. La Bible dit, c'est le sel perd sa saveur.
quoi ça sert? À être rejeté et marche dessus. Alléluia. Et dans le livre d'Ézéchiel 47, on va le lire. Soyez patients, je ne suis pas un lecteur, je ne suis pas beaucoup lu. Je suis gitan. J'ai appris à lire avec la Bible, moi. On n'aime pas lire, nous, le gitan. Et quand on lit avec la Bible. Je bénis Dieu. Et si nous avons une petite connaissance, c'est parce que celui qui la donne, c'est lui qui la donne. Alors lisons la Bible et laissons parler la Bible. On peut faire parler la Bible qu'avec la Bible. Pas avec nos pensées, pas avec nos raisonnements, non. On peut faire parler la Bible qu'avec la Bible. C'est la Bible qui parle ce soir. Le livre d'Ézéchiel. Alors, j'attire votre attention. Le texte est un petit peu long. Il me ramena vers la porte. Écoutez bien. Il me ramena, c'est-à-dire qu'il était là-bas. Il nous ramena. Voilà ce que Dieu veut. Église de Dieu, ce que Dieu veut de toi, frère et sœur, ce soir, il veut te ramener. Amen. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi. Écoutez bien, au midi de l'autel. Et il me conduisit par le chemin de la porte de septentrionale, c'est-à-dire au nord. Tout à l'heure, on nous avait dit au midi, la porte du midi, la porte du nord. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, et il avait dans sa main, un cours d'eau, c'est-à-dire un mètre pour mesurer. Et il mesura 1000 coudées, qui signifie 470 mètres, 500 mètres. Pour faire le compte rond. Et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Comptez avec moi. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Et il mesura encore 1000 coudées, 500 mètres. Et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Alléluia. De l'eau jusqu'aux chevilles. Là, vous savez, nous, l'été, on va souvent aux rivières. Ça nous plaît. Et les femmes qui sont là, nos femmes à nous, sont là, ils aiment bien aller à la rivière, mais pas pour y nager. Bizarre ça. Surtout la Claudia. Quand j'amène Claudia, qui est ma femme, à la rivière, il n'y va pas pour nager. Elle, il y va, il met une chaise au bord de l'eau, il met juste sa cheville dans l'eau, et il est capable de rester toute la journée au bord de l'eau. Alors moi, je plonge dans l'eau, je nage, il fait très chaud. Et il dit, Claudia, viens, en profite, il fait 39 degrés, tu vas mourir. Non, je suis bien là. Et il y a des hommes, des femmes qui sont bien spirituellement à l'eau jusqu'aux chevilles. Il y a des frères comme ça, il y a des églises comme ça. Et ils ont de l'eau jusqu'aux chevilles, pas plus, un peu plus loin. Et quand on dit qu'il faut aller évangéliser, il faut prendre l'avion, il faut aller au Maroc, il faut aller dans telle ville, à tel village, pour pouvoir parler de Jésus. Il faut prendre la responsabilité de la réunion de jeunesse, il faut venir à la réunion de prière. Et des hommes comme ça, on en voit très peu parfois. Ce sont des chrétiens qui ont de l'eau jusqu'aux chevilles, pas plus. Et Dieu nous appelle à aller plus loin. La Bible nous dit qu'il mesurera. Quel est l'homme qui mesure? Est-ce que c'est Ézéchiel? Non, c'est l'homme de Dieu, c'est Dieu lui-même qui le mesure. C'est lui qui va nous pousser toujours à aller plus loin. C'est lui-même, Dieu, qui va toujours te pousser à aller plus loin. Amen. Alors il vend ça. De l'eau jusqu'aux genoux. Et qu'il soit Dieu pour cette belle image. De l'eau jusqu'aux genoux. Et il y a des chrétiens qui vivent comme ça aussi. Des chrétiens qui se contentent non seulement de l'eau jusqu'aux chevilles, mais aussi de l'eau jusqu'aux genoux. Parce que le genou est symbole de la prière, de la consécration. Et il y a des frères comme ça qui aiment beaucoup prier. Des frères comme ça, des sœurs qui aiment beaucoup prier. Je bénis Dieu. Mais tant que nous avons pied, c'est nous qu'on va marcher, c'est nous qu'on va dîner. Ça ne s'arrête avec Dieu. Et ce que Dieu veut,
Le procès que Dieu a à nous faire ce soir, le constat que Dieu a à nous faire ce soir, c'est justement que tu perds. Quand on va à la rivière, et quand on commence à avancer dans l'eau, automatiquement, on commence à rentrer la cheville, le pied. On commence à marcher. Et on voit que l'eau commence à augmenter. Vous n'avez pas remarqué? Certains vont prendre de l'eau pour se mettre de l'eau sur la nuque en disant il est froide. Et on commence à rentrer très doucement. Très doucement. On commence à avancer de l'eau jusqu'au genou, qui est symbole de la prière, la consécration. Mais tant que nous avons de l'eau et que nous avons marche, c'est nous-mêmes. Et Dieu ne veut pas que tu vives ta vie par toi-même. Dieu, il veut que tu perdes pied. Quand on va à la rivière et quand on commence à marcher, c'est toi qui décides de tout. Parce que tu marches. Tu marches à pied, c'est toi qui vas décider où de rentrer, où de sortir. Et quand on marche, quand on va à Canet, à la rivière, à un moment donné, il y a des cascades de l'eau, il y a des courants. Et on marche, il y a le courant, on le prie, on se tient sur le rocher, on commence à marcher. Et l'eau commence à venir à la taille. Orin, qui est symbole de la justice. Justice est nom de Dieu. Comment? Et à un moment donné, quand on commence à rentrer, on perd pied. C'est plus nous qu'on contrôle notre vie. C'est l'eau. L'eau va nous transporter où ce que lui voudra, vers le courant. Alors, pour celui qui sait nager, béni soit Dieu. Mais pour celui qui a du mal à nager, c'est un problème. Et Dieu, ce que lui veut ce soir, c'est que tu perdes pied. Ce que nous perdons pied, afin que lui fasse de ta vie spirituelle ce que lui voudra. Parce que le but de Dieu, c'est de te former comme lui veut. Et tant que nous avons pied, tant que nous marchons comme nous voulons, ça sera toujours nos pensées, nos raisonnements, notre vouloir, notre orgueil, notre sentiment. Et Dieu veut, non. Je veux que tu perdes pied. Je veux que tu nages dans le torrent qui va te transporter. Et c'est plus toi qui vas nager. De l'eau qui sortait de la maison de Dieu. C'est bien, comme ça s'écrit. De l'eau sortait de la maison de Dieu. Laisse-moi te dire ce soir, à la veillée des prières, l'eau qui va sortir du côté droit de Christ. Amen. Du côté droit de Christ, c'est un symbole de bénédiction dans cette veillée de prière. Il va nous remplir de cette orage spirituelle. Il va te bénir, il va te bénir, il va te bénir. Est-ce que tu le comprends ça? Il va te bénir du côté droit de Christ. Il va te remplir d'onction. Amen. Et c'est ce que Dieu veut, te bénir. Il veut que tu perdes pied. Il veut que tu ailles plus loin. Non pas une façon de nager, non. Laisse-toi guider. Laisse-toi porter par le mouvement de l'onction, de l'Esprit Saint, de comme lui voudra. L'eau jusqu'au genou. Il avance de l'eau jusqu'à la taille. Et il avance la vie jusqu'à temps qu'il perde pied. Amen. C'est plus toi, l'apôtre Paul dira, c'est plus moi que je vis. C'est plus moi que je vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous voulons que nos vies spirituelles, l'Église de Dieu, soyez pas nous, pardon, ce soit pas nous qu'on guide notre vie, mais que ce soit lui. Un jour, un chrétien monta dans un train avec quelques amis. Et des amis sont mis à jouer un jeu, aux cartes, au rallye, au poker, je ne sais pas. Et les amis appelaient ce chrétien, viens avec nous, on va jouer au poker. Et le chrétien disait, je ne peux pas. Viens, on va jouer une partie de poker, de cartes, un jeu, viens. Et le chrétien dit, je ne peux pas. Mais pourquoi tu ne peux pas? Il dit, parce que je ne m'appartiens pas. J'appartiens à Christ. Amen. On ne s'appartient pas. On appartient à quelqu'un. Propriété privée. On appartient à lui, à lui seul. Et on ne peut pas faire n'importe quoi dans notre corps. Le corps est le temple de l'esprit. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas aller n'importe où. On appartient à Dieu. Amen. À un Dieu saint. Et un Dieu saint ne permet pas que ce fils et ses filles n'aillent n'importe où. Faire de son corps de ce qu'il veut. Amen. Si notre vie, si ta vie, si ma vie, il n'y a pas de communion avec lui, qu'on ne prie jamais,
qu'on lit jamais, qu'on n'a jamais de mise à part, eh bien automatiquement j'irai toujours de l'eau jusqu'au genou. Et ça sera toujours moi qui va conduire ma vie spirituelle. Toujours moi. Je vais fermer les portes s'il vous plaît. Moi je vois Michael. Si Michael est gentil, je vois Calice. Calice est méchant. Apparemment il fait des coups et tout. Être débordant de Dieu. Il perd de pied. On le voyait ensemble. Jusqu'au genou. Et il mesura encore 1000 coudées. Et il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Verset 5. Et il mesura encore 1000 coudées. Et c'était un torrent que je ne pouvais traverser. Il ne pouvait pas. C'était que lui. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Je peux te poser une question ce soir? Je vous pose une question tous. Même mon pasteur qui sont là, même à moi. Est-ce que tu sais nager? Je ne te parle pas de nager quand on va à la rivière l'été. Est-ce que tu es prêt à nager ce soir? Parce que crois-moi que le torrent dont Dieu va descendre ce soir. Non pas parce que c'est nous qu'on fait la réunion. C'est pas parce que c'est monté pour nous. C'est parce que lui est fidèle. Il va te remplir. Il va te inonder. Ton champ. Il va te payer. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'herbes, de chaque côté. Et il me dit, cette eau coulera vers les districts orientales, descendra de la plaine et entrera dans la mer. Écoutez bien, l'eau qui sort de la maison de Dieu, il dit, il va se jeter dans la mer. Mais quelle mer il parle-t-il là? Question. Point d'interrogation un peu comme ça. Lorsqu'il sera jeté dans la mer, mais quelle mer? Les eaux de la mer, mais quelle mer? De quelle mer il parle-t-il là? Alors je vous laisse réfléchir. Il deviendra saint. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, partout, tout ce que l'eau touchera, il va revivre. Il parle de la mer morte. La mer morte, pour ceux qui ont eu l'occasion d'assister, de voir, comme moi j'ai été en Israël, où j'ai eu l'occasion même d'y nager dans cette mer morte, c'est une mer qui ne peut pas enfanter. Tellement qu'il est salé, les poissons ne peuvent pas vivre. Les plantes ne peuvent pas pousser. Pourquoi? Parce que c'est une mer morte. Il reçoit, mais il ne donne pas. Il reçoit, mais il ne donne pas. Comme les chrétiens, il reçoit, mais il ne donne jamais. Il est béni, mais il ne peut pas communiquer. Ce sont des chrétiens morts spirituellement. La mer morte. Et quand l'eau sort du cœur de Dieu, amen, et il se dirige vers la mer morte, où la néant, où c'est le néant, où rien ne peut se construire, fleurir, la mer morte. Peut-être il y a des cœurs, nous sommes morts. Peut-être il y a des cœurs morts ce soir. Amen. Eh bien, le torrent va couler dans ta vie. Et la Bible dit qu'il va commencer à fleurir. Des poissons vont commencer à venir. Et les arbres vont commencer à pousser. Pourquoi? Parce que la pluie de la bénédiction va être versée sur ta vie ce soir. Et Dieu, le cœur de Dieu, son but à lui, son projet à lui, le désir de Dieu ce soir, c'est justement de te bénir, de te faire du bien, de remplir ce manque qui est dans ton cœur. Tu ne penses même pas, et tu peux pas même imaginer le projet, le dessein que Dieu a préparé pour toi. Même toi, tu es capable, mais c'est pas possible. Si Dieu te ferait montrer ce plan, mais c'est pour moi ça, pas possible. Oui, c'est pour toi. Et je sens comme une prophétie au profond, à l'endroit, qu'il est en train de dire à toi, oui, c'est pour toi.
Je le répète encore une fois. Oui, c'est pour toi. Amen. Des plans tout tracés. Des plans tout tracés pour toi, pour toi. Et ils deviendront sains. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Les eaux de la mer deviendront saines. Quand l'eau va être jetée, pour que ta vie soit saine. Amen. Il faut que l'eau, amen, qui est symbole de l'esprit, qui est symbole de la grâce, coule en toi. On a parlé tout à l'heure des portes. Vous savez, en Israël, le temple d'Israël, Jérusalem, il est constitué de 12 portes. Il y avait 12 portes. Et chaque porte portait son nom. La porte des brebis, la porte de l'Abel, la porte de Lion, la porte de... Il y avait 12 portes. Mais ces portes-là qui nous parlent, la porte du nord, la porte du sud, mais alors, que veut dire ces portes? Là, nous voyons une porte. Une porte qu'aujourd'hui, cette porte est fermée. Depuis 1100 ou depuis 1100, je pense, qu'il est fermé cette porte. Ils ont voulu fermer cette porte. Et nous, quand on a été en Israël, Gino peut-être peut se rappeler, quand on était au mont des Oliviers, et quand on voit Jérusalem, et on voit justement cette porte. La porte qui est fermée aujourd'hui. Parce que la Bible dit que celui qui va inaugurer cette porte, qui va ouvrir cette porte, c'est Jésus. Cette porte aujourd'hui est fermée. Mais quand Jésus va revenir, cette porte va être ouverte. Alléluia. Et devant la porte, de cette porte qui est murée, cette porte, il porte des noms. Il porte la porte dorée, la porte messianique, la porte de la belle, et aussi la porte éternelle. Il y a beaucoup de noms. La porte de la miséricorde. Ça s'appelle comme ça. Mais en réalité, ça s'appelle la porte dorée. Et devant cette porte-là, c'est comme devant la porte serait fermée, murée, cimentée. Devant la porte, les musulmans ont construit, ont fait un cimetière à eux devant la porte. En quelque sorte, pour souiller la venue du Messie. Ils veulent souiller la venue du Messie. Mais la Bible dit quand lui viendra, il va tout pousser, tout écarter, tout sanctifier. La porte qui est murée depuis X temps, depuis plus de 500 ans, la porte va être cassée. Et le Messie, notre roi des rois, va lui-même inaugurer ce temple. Et cette porte-là, quand on passe par cette porte-là, on tombe directement à la splanade de la mosquée. Et aujourd'hui, pourquoi les Juifs veulent récupérer la mosquée? Pourquoi ils veulent récupérer ce temple? Parce qu'ils savent, sont conscients que le Messie va revenir par là. Ils sont conscients. Et on est conscients, nous aussi, cette porte. Aujourd'hui, elle est cimentée, fermée. Et quand on regarde cette porte, quand je regardais cette porte il y a plus de 10 ans, j'étais un auteur et on regardait cette porte. Le frère qui était à côté de moi, il disait, quand Jésus reviendra, il ne viendra pas cette porte-là. Tombeaux vont se pousser, vont se écarter. Cette porte va tomber. Et notre Jésus, notre Père, celui qu'on prie, celui qu'on aime, va lui-même inaugurer, il va rentrer. N'essayez jamais de rentrer par cette porte, ni de casser. Ça ne sert à rien. Celui qui va rentrer, c'est lui, Jésus. Porte. Alléluia. Il est la porte. Et Jésus, il est la porte. Si nous voulons, regardez, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 44, écoutez bien ce qu'il dit. Dans cette vision-là, la porte n'est pas fermée. Là, 34, il se passe un cas. Après, la porte a été fermée, juste après. Mais ici, dans 44, la porte était grande ouverte. C'est comme moi, je vous dis, la porte va te fermer. C'est pas possible. Regardez bien. Verset 44. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire du côté de l'Orient, mais il était fermé. Je suis sûr qu'il neige. Ça ne va pas bien. Il me ramena vers la porte de l'extérieur du sanctuaire
du côté de l'Orient. Mais elle était fermée. Mais Arrêtée n'était pas fermée. Et le pasteur regardait. C'était pas longtemps de fermer. Juste après, à la fin de la Bible, il ferme la porte. Mais on dirait qu'Ézéchiel a une mission. Et il voit cette porte fermée. Et la porte se ferme. Et qui c'est qui va l'inaugurer? Si on lit plus bas, le prince. Lui, le prince. Il va dire, le prince. Mais comment il s'est mis, comment il savait toutes ces choses-là? C'était comme une révélation venant du ciel. Amen. Donnant par Dieu lui-même. Gloire à Dieu. Et nous allons bientôt terminer. Nous allons prier le Seigneur. Parce que c'est une vraie prière. Et nous allons prier le Seigneur. Amen. Amen. Rassurez-moi, je croyais que c'était tout seul ce soir. Il faut que ta vie soit débordante. Il faut que ma vie soit débordante. Les frères et les sœurs, vous savez, on ne peut pas concevoir, je ne peux pas concevoir dans mon esprit de jeune prédicateur que quand il y a une onction particulière, je crois que je parlais de frère Gillon, je crois, dernièrement. On parlait de frère Gillon, et on disait, ne vous sentez pas gênés, les gens, les chrétiens qui se sont baptisés il n'y a pas longtemps, ne vous sentez pas trop gênés. Et on va un petit peu bousculer. Et on disait à le frère Gillon, il me disait, avant, tu n'as pas remarqué que les anciens, ils disaient, nous on n'a pas grandi comme ça, on n'est pas dans ce système-là, nous. Et pour avoir une fête, pour avoir Noël, pour avoir. On y va. On parle de Néné, on parle de Lélé, on parle de Loulou, de la Rosa, de la Rebecca, les anciens. Mais même notre soeur en qui est à l'hôpital, jusqu'au dernier moment, même mon grand-père qui est parti auprès de Dieu, jusqu'à la dernière réunion, le vendredi, il était là assis en train d'écouter, jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, les anciens sont toujours là. Fête ou pas fête, froid, pas froid, Noël, pas Noël, toujours là. Toujours là. Toujours fidèle. Jusqu'au bout. Et j'aimerais encourager à ces jeunes chrétiens qui viennent ce soir, à ces jeunes chrétiens qui viennent. Soyez toujours fidèles, quoi qu'il arrive. Tu n'es bon. Amen. J'ai appelé Joanito il y a 2 jours. Téléphone sonne, moi j'attendais qu'il dise allô. Il me fait oui, mon Abraham. Joanito, oui, mon fils. Je voudrais que tu viennes. Il dit pas chaud. Il a perdu sa femme, il est mort. Et je suis pour Christo. Il dit, tu viens, mon frère me fait réunion. Il dit, Abraham, tout le mois de mars, je suis plein. Je prêche tout le mois de mars. Le mois d'avril, oui, si tu veux. 6-7, oui, si tu veux. Il a plus de 70 ans. Je lui dis, tu me fais vendredi, samedi, dimanche. Et il dit, Abraham, tu sais que je garde ma petite fille. J'ai des problèmes avec la DAS. Ils ont pris ma petite fille. Ma fille qui a une dépression, il ne peut pas garder la petite. Il faut que je garde ma fille. Et j'ai perdu ma femme, je suis seul. Mais je vais te faire un samedi dimanche. Je vais prêcher la parole de Dieu. Il vient de l'île Montpellier. À peu près 1000 km, à de retour, 12 minutes. Et il vient le train. Plus de 70 ans. Et il vient nous apporter la parole de Dieu. Et ils vont m'envoyer une photo du frère Jolito. Si vous voyez la joie, il rayonne. Et je vous mets quoi? Et quand je raccroche, je regarde Claudia. Et Claudia me regarde, ma femme. Et il me dit, Nathan, parce qu'il m'appelle Nathan, prends son exemple. Quel Claudia, moi, je ne peux pas gagner, arrête, moi. Et elle me dit, si je veux, Nathan, quel est le problème? Non, il dit, prends son exemple. Jusqu'au bout, hein. Même si je pars. Que tu ne fasses pas qu'il parte. Mais jusqu'au bout, hein. Quoi qu'il arrive.